Alors voilà, on va reprendre tout de suite. Donc, salut, c'est vrai que les vidéos c'est un peu embêtant. Moi je me suis pris la tête à les isoler dans des playlists. Et en fait elles se baladent dispatchées et puis voir les vidéos pas dans l'ordre, c'est pas très simple. Enfin, ça va pas être évident. Mais c'est pas grave, je pense que au fur et à mesure, de toute façon ça c'est vraiment fait pour ceux qui sont intrigués par les maths déjà à la base, et puis même ceux qui aiment bien un peu la science, tout ça, et qui ont des petites notions, et pourquoi pas voir au fur et à mesure, parce que je me dis franchement, ça fonctionne quoi. Moi ce que je vous montre là, vous l'avez pas en cours. Hein. Vous avez des éléments de cours, ok, mais vous avez pas le nœud, vous n'avez pas son fonctionnement, vous n'avez pas cette structure qui vous apparaît de plus en plus quand vous suivez, que vous arrivez de plus en plus à aller plus loin que d'habitude justement. Parce que c'était pas possible autrement. Alors, donc là maintenant, on va reprendre. Moi, vous voyez, là, je vais enchaîner. En fait, si vous voulez connaître le nombre, si on va faire le 6, on va en faire quelques-uns. Là, je vais lancer la vidéo, donc je sais qu'il y a des copyrights. De toute façon, les gens, ils peuvent venir me dire, moi, je sais pas trop, en fait, comment ça se passe, comme je le lance dès le début. Parce que des fois, il y a des trucs, ils coupent le son, je sais pas quoi, c'est ridicule. Au lieu d'envoyer un courrier, de s'arranger, de se dire, bah voilà ce qu'on peut faire ou pas, tu dépends d'eux ou tu arrêtes ton truc. C'est pas très cool. Alors que franchement, si vous voyez la chose, là, bon, les propriétaires, et puis entre les règles de YouTube, en fait, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de failles, des choses, et de protéger. Donc voilà, là, je vais les mettre pour illustrer. Donc il y a le 6, il y a le 28, et il y a le 496. Et en fait, il y en a un autre qui apparaît, oui, et, enfin, je vais pas mettre M, mais il y en a un autre qui apparaît plus loin. Bon, il est énorme. 8, 1, 28. Donc ça, c'est les nombres premiers qu'on a trouvés actuellement, plus un autre qui est énorme. Hein. Il va prendre tout le volume pratiquement. Mais bon, nous, on va pas faire ça là. Mais bon, on va en parler justement, on va quand même aller dans des notions. Parce que comme je dis, à la base, c'est des chiffres. Si n est un entier, on désigne par sigma de n la somme des... Bon, moi, je vais arrêter Bon, c'est sigma, déjà, le symbole que je vous montrais tout à l'heure, c'était sigma de n. Bon, sigma de n, ça ressemble un peu à un O, non, pas vraiment, en fait, ça veut dire un O, mais ça fait un truc comme ça, un peu. Et c'est le sigma de n. Entre parenthèses, ici, sur n. Alors ça, je voulais le laisser un peu de côté. Justement, les idées qui me venaient, je dis après, c'est toujours pour faire des rapprochements. Et en même temps, après, pour globaliser un peu le tout, vous allez voir. Donc voilà, ici dans cette vidéo, ce qui est bien, c'est qu'ils ont appelé ça l'abondance de l'entier n. Comme j'expliquais ici, c'est ça l'abondance, vous voyez. Donc après, ils ont inventé plein de termes, justement, puisque comme j'expliquais, je disais c'était obligé. On ne peut pas dire, ouais, le nombre parfait, et puis basta, c'est bien. Non, il y a toujours il y a des compromis, il y a toujours... et même là, eux-mêmes, sur certaines choses, je vais leur poser des problèmes, justement. Parce que, regardez, le sigma de 6, donc le sigma là, de 6 est égal à 2,3. Parce que comme je vous ai dit, on peut diviser. Vous comprenez? Donc là, on part des... En fait, comme je vous expliquais, il y avait les 4 principes. Il faut pouvoir les additionner, les faire moins, plus,
Après, c'est les diviser et puis revenir en plus, vous voyez, et les portions. Et en plus, l'ensemble de tout. Mais ça, c'est dans toutes les formes d'abondance, après. Donc, eux, ce qui est bien, et en plus, c'est ce que je pensais, vous voyez, ce qui est magique, ce qui est incroyable, c'est que le fait qu'ils font, eux, dans leur parcours, ils se sont aidés des nombres entiers, dans remarquer, que vous allez voir au fur et à mesure. Moi, mon ressenti, justement, dans les premières vidéos, de cette ligne de 0 à 9, j'avais dit que ça, ici, déjà, c'est les liens. Et après, c'est proportionnel, tout simplement. C'est-à-dire que le 23, le 28, pardon, ou d'autres, si on trouve dans leur mécanisme, dans leur structure, là, par exemple ici, pour le 6, on voit bien le 2 et le 3, ce sont deux entiers. C'est deux nombres entiers, ça. Donc, il y a un phénomène qui montre bien que, déjà, le plus grand diviseur commun, déjà, on a des nombres entiers. Donc, on peut utiliser ce principe-là pour se dire... Ah, ben on va les utiliser, voilà à quoi ça sert les maths. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec ça, aller dans des calculs et regarder même plus loin si on peut trouver par principe. Eux, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai une démarche beaucoup moins laborieuse au bout du compte, mais ça reste dans le... Ça, j'aime bien ce côté-là, justement. Mais pas le côté, justement, où ils ont été chercher tout ça. Non, ça, par contre, moi, après, chacun, c'est différent. Sinon, moi, j'aurais pas pu, comme je dis, de toute façon, en plus, j'ai pas de notion de base, moi, c'est juste la structure, hein. Maintenant, c'est le nœud qui m'aide, sinon, à la base, j'aurais pas pu, j'aurais rien calculé à tout ça. Alors, donc on revient, en fait, à sigma de 6. Ah, là, ça a été un peu plus loin. Oui, maintenant, c'est ça. Donc, voilà, sigma de 6. Bon, là, j'ai donné directement ce truc, on va aller... Ah ben justement, c'est ça. On va l'expliquer, en fait, là, comme dans la vidéo, justement. Avant d'en arriver là, on va le faire dans sa simplicité de base. Donc, c'est 1 plus 2, enfin, le raisonnement, comme on va le reprendre de là, plus 3 plus 6 est égal à 12. Donc eux, en fait, ils l'ont poussé, le sigma de 6, en fait, ils l'ont poussé à 2. Alors attendez, parce que la vidéo, c'est vrai que moi là, ça m'embête. Ah, il a pas, lui, il a été en fait bien plus pratique que les autres. Parce qu'en fait, les autres, c'est pour ça que ça embourbe les méthodes de chacun. En fait, les autres n'arrivent pas à 12. Les autres mettent ça, plus ça est égal à 6. Donc ils tournent autour de ça, surtout dans les divisions, dans tous les éléments. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, ça embrouille. Mais c'est bien que ce soit filmé. Parce qu'à la base, ça vient pas de nous, ça, ce phénomène-là. Pas de ceux qui recherchent, c'est parce qu'on confronte. Et c'est vrai que ça fait partie du jeu, attention. Donc la passion, des fois, ça nous fait emporter. Mais bon, c'est pas le souci. Donc on désigne la somme des diviseurs de n, en fait, sur cette notation-là. Donc ici, on va dire que la notation sigma de n, voilà, c'est cette notation-là. C'est la somme des diviseurs de n. Donc je mets c'est la somme des diviseurs de n. Enfin, pas de parenthèse sur celui-là. Voilà, on va suivre exactement. Donc le quotient, pardon, sigma n, donc c'est là où on est. Le quotient. Alors le quotient sigma n, ça c'est le quotient, justement, c'est là où on arrive à 12. Vous voyez? Mais moi je peux mettre 4, je peux mettre 3, donc ça sera 18 et 24. Donc pourquoi ça ils n'en parlent pas indéfiniment et qu'ils ne mettent pas le principe? Parce qu'eux ils considèrent pas ce que je dis. Parce que pour eux ça va donner d'autres chiffres, ça va donner encore d'autres éléments, et en fait ça va leur poser d'autres problèmes. Ils sont obligés de suivre déjà un certain déroulement. Alors qu'en vrai il suffit de déposer tout ça, et après rentrer là-dedans et de suivre et de voir des relations.
C'est comme ça qu'à chaque fois, on fait une recherche qui est bien plus constructive et qui évite des paradoxes, qui évite en plus de se perdre sur d'autres choses, puisqu'on a déjà un cadre. Et tout le cadre, en plus, ça amène à déjà tout ce que... On amène plein d'éléments, mais on les structure. Vous voyez, on leur donne des plafonds, on leur donne un cadre, et à partir de là, ben voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ce que je vous dis, moi déjà mon cadre quand il s'installe, ben voilà, ça m'amène à toutes les autres divergences. Donc vous en avez eu un qui vous a amené justement, qui m'a bloqué sur le premier. Vous avez celui-là que pour moi est le plus perfectible là, dans ces vidéos, parce qu'il a tout amené en plus les ressentis moi que j'avais. Enfin, il y en a d'autres, mais déjà lui il a été jusque-là, je me dis, bah, c'est dingue, parce que moi en fait ça me pousse à réagir derrière, vous voyez. Donc voilà, le quotient s'appelle l'abondance. Ici, en fait, c'est l'abondance. Voilà, moi, comme je disais, c'est l'abondance. Eux, ils l'appellent comme ça. Mais moi, je disais autre chose. Je disais que tout était pareil. C'est une forme de continuité. C'est le même principe, en fait, où vous avez le fameux nombre, sa moitié moins 1, dans un certain sens. Enfin, ici, vous allez comprendre. Mais là, ici, quand on dit moins 1, c'est une façon de parler, c'est que de toute façon, ça divise. Là, je voulais dire que ça divise, mais je voulais faire un petit rapprochement, essayer de coller les deux principes pour qu'après, ça aide dans les raisonnements à relativiser un peu les deux et montrer un peu leur différence. Et ici, c'est voilà, c'est abondant. Mais après, vous allez comprendre qu'eux, ils vont amener à plus grand que 2 ou égal à 2. Ce qui est égal à 2, ça va tomber toujours dans les nombres parfaits, quoi qu'il arrive. Après, c'est d'autres formes, justement, c'est ça qui est bien. Après, ils disent soit c'est plus petit ou plus grand que 2. Mais en fait, pour moi, ça va être plus petit, plus grand que 4, que 6, que 5, que 8, et même d'autres formes après, dans d'autres formes de divergence, puisqu'on va amener pas que les nombres premiers et les nombres parfaits, on va voir que les deux vont amener encore une divergence, et il y a d'autres éléments. Vous allez voir pourquoi se bloquer au nombre parfait et au nombre... il faut mettre toutes les formes d'abondance, et même les abondances, c'est quoi en fait? En fait, ça devient... Quand je pousse le raisonnement, qu'est-ce qui se transforme? Ben en fait, ça n'existe pas les nombres parfaits. C'est simplement l'équilibre des abondances. C'est un point, ça va être un point dans les structures, après dans les différentes formes de la vie. C'est pour ça qu'il faut toujours relativiser et pencher dans un sens et un autre. Ça sera en fait ce qu'on va remarquer, le point d'équilibre. Dans le squelette de la forme de toutes ces choses, ça sera, on va dire, le point qui va nous amener à équilibrer justement tout ce qui va être plus grand ou plus petit ou égal. Et nous, le égal, à chaque fois, on tombe dans la, comme je dis, dans aussi comme ici quand j'avais dit plus 1, plus 2, plus 3, que j'avais expliqué que ça en fait c'est la ligne droite et tous les résultats, bah, ça sera tout ce qu'on pourra trouver en chiffres partout tout le temps. Ils seront là, ils seront au bout, en bas. Bah, là c'est pareil, quand on prendra le centre, on saura que tous les autres qui sont plus ou moins ou qui sont divergés, etc., bah, ce seront liés à cette ligne-là. Après, elle, ça sera sa ligne dans sa forme de divergence. Que maintenant, moi, je vais pouvoir appeler autrement au fur et à mesure parce que ça va y venir automatiquement, comme d'habitude dans les vidéos. Donc, on n'invente rien. Vous voyez ? Ça amène, comme je vous dis, là, je vous pose de nouveaux problèmes et en même temps, moi, dans ces nouveaux problèmes que je vous pose, je vous donne déjà quelques solutions pour vraiment après pouvoir élargir et voir toujours dans cette toile qui est dans le nœud et qui relativise tout en homogénéisant l'ensemble. Tout l'ensemble, après, c'est... voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'en arrivant sur les nombres parfaits, je pense que là, moi, je vais m'arrêter après les recherches, puisque de toute façon, je pense que j'ai fait le tour des plus gros éléments, en fait, des points, on va dire, de leur puzzle d'ailleurs, même à eux. Sauf que moi, maintenant, bah, c'est bon, j'ai fait le relatif de tout ça, mais ça reste encore flou, parce que comme j'ai dit au début, j'avais le sentiment de... Je me dis, bon, je vais me concentrer que sur le nœud, et on va les sortir. Ils vont apparaître, etc. Après, je ferai, ah, bah voilà, ah, bah voilà, bah voilà. Ou bien, je fais un peu les deux, et à un moment donné, je m'arrête et je me concentre que sur le nœud. Bah, je crois que c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, en fait, une fois que j'aurai fini les nombres parfaits, je voulais aller dans les tours de magie, mais je le ferai en même temps que le nœud. Je leur expliquerai en fait les variables, comment justement aller dans un roulement pour qu'on remarque en fait un phénomène. Donc même si nous on ne le sait pas, que la personne en face de nous le sait, elle a juste à nous dire par moment que c'est là, mais c'est tellement embrouillé que pour les gens qui regardent, c'est pas possible, quoi. Donc
Voilà. Et ça, ces variantes-là, il y en a indéfiniment. Il y en a une tonne de variantes. Donc nous, cette carte, on l'a fait balader à un moment donné sur un certain nombre de tours, ou dans une phase. Après, il y en a plusieurs, on peut les mélanger. Il y a plein de phases. Et on peut toujours trouver la carte. On sait après où c'est laquelle, puisqu'elle va se placer là où on veut, dans le cheminement en fait de ce qui se passe face au tour. Mais c'est des formules au bout du compte. Hein. Après, bien sûr qu'on peut jouer avec la dextérité, on peut jouer avec du matériel, on peut jouer d'ailleurs dans le matériel, encore une fois, on revient à des formes géométriques, des formes cachées, etc. Bon, bref. Après, c'est juste, on va dire, du meublage, des idées, toujours pareil dans des mécaniques, et que vous pouvez poser le tout, etc. Donc moi, chaque fois, c'est vraiment d'encadrer l'ensemble des choses. Hein. Donc voilà. Alors, c'est l'abondance, on a dit, de l'entier M. De l'entier N. Très bien. Alors, le sigma de 6, donc il est là, on va le prendre de là. Le sigma de 6, donc c'est 1, plus 2, plus 3, on va reprendre comme ça, plus 6 est égal à 12. Parce que là, maintenant, justement, par rapport à l'ancien, les anciennes vidéos ou d'autres que vous verrez, eux, ils s'arrêteront à égal 6 et ils vous expliqueront en fait tous les cheminements, les portions, etc. 2, 3, pourquoi ici ça ferait 2.3, etc. Parce qu'il y a un cheminement, c'est pareil. Là, eux, ils ont été un peu plus loin. Ils ont dit est égal 12, puisque pourquoi 12? Parce que c'est le sigma n, donc celui-ci, le nombre hein, qu'on trouve. Hein. N, c'est le nombre, en fait. Donc voilà, sigma de n sur 2. Donc sigma de n sur 2, 1 et 2, tout simplement. Donc c'est 2 fois ça. Vous comprenez? Tout simplement. Donc ça, il le développe un peu plus. Il vous montre en fait le sigma de 10, parce que maintenant ça, il va vous mettre dans une puissance de 10. Donc le sigma de 10, donc ici on va mettre égal 10 égale, ça c'est le sigma. Donc sigma de 10 est égal à 1, plus 2, alors c'était plus 5, ouais, plus 5, plus 10. Et si c'est 20 automatiquement, c'est 18, pardon. Le sigma de 10. Et 18, ça fait penser presque à 28. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait une autre forme de sigma qui pouvait amener à 28, il doit y en avoir un, il suffit de découper, après on peut toujours tout faire, hein, et faire des sommes, etc. Donc c'est tout ça, hein, tout ça. Donc sigma de 10, sigma de 20. Donc ici ils ont donné, ils se sont arrêtés au sigma de 20. Après, effectivement, on peut tous les mettre pour moins 15, 5, on peut les découper, encore après, habitude. On peut tout. Et ça, c'est important de le faire, même s'il y en a qui disent non, c'est pas si. Pas... Il faut le faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours considérer parce qu'il y est dans l'homogénéité, quoi qu'il arrive. Donc 1 plus 2 plus 4. Plus 5, plus 10, plus 20 est égal à 40, 8. Donc ça, c'est le sigma de 20. Donc maintenant, je vais vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. On le voit. Donc ici, en fait, ils remettent le 10. Ici, ils le divisent. Vous voyez? Parce que le 20, et à chaque fois, il divise. Vous comprenez? Donc voilà. Il divise, et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Que si on met moins 1 ici, on tombe sur 17. Que si on met moins 1 ici, on tombe sur 47. Est-ce que c'est des nombres entiers? À vérifier. Alors qu'on sait que 17, c'est un nombre entier, il me semble. Et 47, je ne sais plus vraiment. Mais bon, ça, celui-là, je dis ça comme ça. Mais bon, là, c'est les sigmas surtout. Donc ici, en plus, c'est 42, je me suis bourré. En plus. Donc ça donnerait 41, mais bon, après ça... Donc sigma de 6, ça c'est pas lié au cadre, c'est encore autre chose, c'est des vérifications. Alors sigma de 6, parce que justement c'est lié, après il faut observer un peu tout ce qui se passe, vous voyez, il ne faut pas hésiter
avoir le sens logique en fait de ce qui vient dans sa, justement rester toujours très pragmatique dans le raisonnement, le phénomène. Et malgré que là après on le développe, là on le cherche à le développer, à comprendre, à voir et après à restructurer, à remettre tout ça au propre, on va dire. Donc là c'est le sigma de 6 sur 6, le sigma. Donc là vous voyez on donne un chiffre est égal à 1. Vous voyez, c'est maintenant que vous allez voir en fait les portions, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6. Donc ça, c'est les portions. Donc on sait que si on joue avec ça, 2 fois 3, ben ça revient au même. Vous voyez, c'est juste qu'ils ont rajouté les portions. Parce qu'on peut le faire, vous voyez, ça se divise. Et on peut multiplier après, inversement, on peut faire le chemin. Donc c'est ça les maths. Hein. Donc le sigma de 6 sur... Alors 1 sur 6 est égal à 12 sur 6. Parce que bon, c'est plus, hein. Pardon, excusez-moi, c'est plus. Donc pareil, hein. Ça fait 6, puisque ceux-là ils sont en dessous, est égal à 2. Donc ça c'est les sigma. Donc parce que c'est la moitié de ça, vous comprenez? C'est 1 demi sur 1 tiers sur 1 sixième qui va donner 2. Je ne vais plus avoir de place pour la suite. Je vais le continuer ici, même si bon, l'abondance, c'est l'abondance, ça on a bien compris. Donc là, ça va être le fameux 1.8. Donc maintenant, c'est le sigma de 10. Hein. En fait, on va faire sigma de 10 et sigma de 20. Et après c'est bon, vous allez voir, c'est pas si long que ça. Sigma de 10. Enfin, je vais dire comme ça, moi, le sigma. Alors, le sigma de 10 est égal à 1 plus... Vous voyez là maintenant, alors même ici c'était 1 plus, ah ouais même là j'ai zappé, ici il y avait 1 plus, il faut pas que je me voie, ah oui, ici c'est 1 plus 1 demi, 1 plus 1 demi, bon moi là je copie, hein. Je copie, et de toute façon ça, je sais bien comment ça fonctionne, là je cherche pas à calculer ça, je cherche à confronter, à montrer le nœud, hein. C'est ça qu'il faut retenir, moi je suis pas là en train de faire des cours. 1 demi, 1 sur 5. Ah, puis là, quand je louche sur le petit tableau, parce que là, sur le petit écran qui est un peu à perpète, alors, 1 cinquième, 1 dixième est égal à 18 sur 10. Moi, je parle surtout à ceux qui ont l'habitude de ça, mais en même temps, pourquoi pas, voilà, une pierre deux coups. Donc, hop, hop, donc 1,8. Donc, vous allez comprendre pourquoi on amène ces résultats-là, pourquoi il y a aussi ce raisonnement-là. Mais comme je l'ai expliqué, moi, je suis désolé, comme je disais tout à l'heure, il faut tous les mettre après. Après, il faut faire ça à toutes les échelles, pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc 1,8. Donc là, c'est le sigma de 20. Bon, c'est toujours 1 plus 1 demi. Et c'est là, c'est plus, maintenant le 20, c'était quoi tout à l'heure? C'était plus 4. Donc vous voyez, c'est 1, 4, etc. À mon avis, on retrouve toujours la même chose. Hein. 1, 5 plus 1, 10, 1, 20. Donc là, vous voyez, il les cumule. 1, 10, 1, 20. Donc, vous voyez, on revient
on revient au principe que je disais, mais il faut tous, même ceux du départ, comme je le disais, il faut tous les faire. Donc là, il est fait en puissance, après il faut... Vous voyez? Parce que c'est ça aussi, là c'est pour après aller à découper. Donc 1,20 qui est égal, bon là c'est énorme, c'est 42 sur 20. Donc l'abondance, là vous voyez que l'abondance, là, c'est dépassé, hein, par rapport à la portion, hein, c'est toujours par rapport à la portion. Donc là l'abondance, elle est élevée par rapport à 2. Donc au bout du compte ici, c'est du 2,1. Ici, en fait, c'est égal à 2,1. Donc c'est au-dessus. Vous voyez l'abondance? Là, elle est en dessous. Il y a une abondance, mais elle est en dessous de 2. Parce que c'est par rapport aux portions et au nombre. Et le sigma de n, on va dire. Mais c'est le nombre, en fait. C'est le nombre de base. Le nombre, voilà. Le 6, voilà. Donc après, on a dit le 10. Voilà. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à partir de là, moi, une fois qu'ils me mettent le sigma de 10, le sigma de 20 et le sigma de 6, parce que là, on parle en sigma. Donc le sigma, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que maintenant, on donne cette propriété, ce sens de diviseur, etc., des abondances, ou s'il est plus ou moins haut, etc., pour pouvoir trouver à l'intérieur les nombres parfaits, ou bien même les nombres entiers, premiers. Donc le sigma va réunir, c'est la divergente, c'est là on rentre dans la divergente que je disais tout à l'heure, qui va réunir, mais dans une certaine forme, vous voyez, avec le 6, le 10, après le 28, pareil, ils vont faire la même chose pour trouver en fait un lien entre ces deux premiers en fait qui étaient dans les unités et puis l'autre qui traîne dans les dizaines, mais il y en aura un autre qui traîne dans les centaines, un autre qui traîne dans les 1000, etc. À mon avis, ça sera ça. Hein. Après, bon, peut-être que c'est encore plus... Après, il y a peut-être un phénomène. C'est pour ça qu'il faut savoir connaître toute sa structure pour voir si c'est plus loin, si ça mène plus loin dans la structure, c'est là où je dirais, ah bah non, je pourrais déduire et dire, ah, va sauter un moment, ça va être tellement disproportionné à force qu'en fait, ça sera limité. Mais peut-être que c'est dans les unités, les dizaines, les centaines, ainsi de suite, il y en a un à chaque fois, ça se trouve. Ou à un moment donné, ça va sauter juste une étape, ou ça va être plus ou moins au centre, plus ou moins au début, plus ou moins de l'autre côté, toujours de cet intervalle, comme je disais, de 4, 5, ou de 45, ou de 454, vous voyez, et l'autre intervalle qui est l'opposé, 500, etc., 54 ou 5. Et ainsi de suite dans sa proportion, et après on peut voir dans les parties, ou sauter directement, comme je disais là avant, au lieu des dizaines aux centaines, bah, après c'est les 10 000, au lieu des 1000, vous voyez, et après les 100, mais déjà avant de déduire ça, comme je dis, il faut construire tout ce qu'il y a autour du 6. Il faut construire autour de ça. Mais moi, maintenant, je vais m'arrêter. Une fois que je vous explique les sommes premiers, pourquoi? Parce que c'est déjà ce que je suis en train de vous expliquer. Sauf qu'après, moi, comme je vous ai dit, il faut tous les faire. Il faut les faire dans le fond, etc. Il faut tout encadrer. Et puis quand vous allez observer, vous allez les voir, tous ces phénomènes-là. Vous allez voir tous les phénomènes. Les sigmas, les machins, les bidules, parce que c'est les divergences entre elles, au fur et à mesure. Vous voyez, comme ici, là, ils voulaient mettre. Moi, je peux mettre 10, 20, 30. Et même, moi, ça va être là mon but. Parce que moi je me vois au bout du compte à chaque fois, dans la toile, ça va m'y amener, et puis ça va me faire ressortir les choses, c'est que maintenant je vais leur trouver le sigma parfait. Parce qu'il existe dans eux. Et il va réunir toutes les formes de sigma. C'est-à-dire, comme je dis, tout cela, ici. Donc les modulos, pour moi à la base, comme je vous ai expliqué, c'est le 9, 8, 7, ce que vous appelez les modulos, ce que moi va me permettre de tout réunir, toutes les formes, tous les éléments entre eux, donc ça sera plus loin, là, on verra même ici pourquoi de celui-ci à celui-là, il y aura tous les facteurs et tous les éléments. Et d'ailleurs, là, depuis un moment, je suis en train de vous mettre tout, en fait, hein, puisque rien que dans les puissances, là, il y avait déjà tout. Ceux qui m'ont compris dans les tableaux des puissances, avec tous les degrés qui sont liés à chacun, etc., et dans toute cette forme de toile, c'est comme pour après les palindromes, c'est la même chose. Sauf que là, maintenant, les palindromes, c'est tout petit par rapport à ce que je vous ai mis. Ils sont dedans. Vous voyez, dans les puissances, là. Pas ici, puisque ça aussi, c'est pareil. Hein, ça, c'est dedans. Et les palindromes, ils sont. Puisque regardez ce que je leur ai mis là dernièrement, cette nuit, quand j'ai vu les vidéos. J'ai dit, pourquoi pas prendre le chiffre 6,6 ? C'est aussi un nombre parfait. Sauf que maintenant, au lieu de mettre n machin bidule, vous allez intégrer la partie des virgules. Le nombre...
en fait, le sigma n va devenir ça. Donc, ce qui fait que dans la formule ici, vous allez intégrer cette proportion qui va être simplement 0,6. Hein. Mais dans le 0,6, c'est un nombre parfait. Vous allez faire exactement la même chose avec la virgule. Et ça, ils ont oublié de le prendre en compte. Et c'est super important. Comme je dis, vous avez un grave problème avec le 0, et ça depuis 2000 ans encore. Hein. Parce que dans toutes les formes, moi, je vous l'intègre. Et moi, je ne le vois jamais chez vous. Il n'y a que quelques rarement, et encore, c'est toujours pour le... Voilà. Parce que vous estimez que vous les trouvez dans les comptes, mais vous le trouvez dans les comptes, mais vous ne l'utilisez pas. Donc ça change tout. Et franchement, moi j'ai toujours dit que tout était dans le zéro. C'est que les gens, ils ont zappé le zéro. À partir du moment où on leur a donné, maintenant c'est bien pour chiffrer, ça sert de puissance, hein, ça pousse les quantités de nombres. Donc on peut même déplacer, on va dire, comme j'ai expliqué, sur un nombre à simplement à 4 chiffres. Vous mettez un 1 ici, quand vous le placez, quand vous le poussez, bah, le 1 il va devenir une dizaine. C'est-à-dire que dans la dizaine, ici, dans les autres 4 chiffres, bah, le 1, il va servir à quelque chose. Soit ça va être un moins, ou vous voyez. Bah, c'est pareil, vous pouvez ici indéfinir pour situer. Vous voyez, si c'est au centre et dans une infinité, bah, vous savez, les chiffres qui vont tomber dans une infinité, quels sont les centres? Le centre, ça sera toujours le côté gauche un 4, le côté droit un 5, tout le temps. C'est comme ça. Voilà, la barre, elle est là. Je veux dire, et puis quand on parle de barres d'intervalle, même eux, dans les maths, je les ai vus dans les divisibilités, d'ailleurs je l'ai mis dans la thèse, bah, même eux, ils le voient comme ça, donc ça revient au même. Sauf que moi la barre d'intervalle, je peux la couper ici aussi, hein. C'est 2,5 pour moi aussi, mais pas 5 en fait, c'est 2,4 et l'autre 5 à côté. Donc après, c'est l'autre somme qui va s'associer pour donner toujours, parce que c'est la moitié parfaite en fait. Et dans la virgule, comme je vous ai dit, on ne peut pas diviser un 1. On peut le fondre en pourcentage, on peut dire que à la moitié de sa fonte de ce 0,0, on va aller à la première unité, une infinité de 0, le première unité, donc ça sera le seul unité après la virgule, mais dans une constante, hein, c'est infini, c'est-à-dire que là ça pousse en 0, on va dire. Vous voyez, c'est-à-dire que là, les dizaines et tout, elles, par contre, ça compte dans la fusion ici, à son stade à lui, c'est que ça qui se passe, vous voyez. Donc, tant que ce phénomène-là n'a pas changé, dans la fusion, il n'y aura pas de phénomène. Ça va équilibrer, on va dire. Après, ça dépend de la fusion qu'on parle, mais là, j'imagine, par rapport à cette norme. Donc, ce 1-là, si on va dire qu'il est à la moitié, c'est-à-dire de sa fonte, de son potentiel, à 50%, bah, il sera à la moitié. À 75, à 99, etc., à 0,1, on verra encore moins, ça sera le point le plus petit, voilà, qui n'a aucune forme encore, par rapport à la minimum quantifiable. Donc on pourra parler qu'en pourcentage, on ne pourra pas donner vraiment de nombre qu'on puisse celui-ci, après infiniment, non, ça se réduit au pourcentage et les jeux qu'on peut faire avec, hein, c'est tout. Et c'est limité, là, justement, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas en parler de 100%, surtout en le diminuant. Après, vous pouvez revenir que dans le positif, et après, voilà, c'est des quantités, Après, il y en a qui vont dire les moins, non, on n'est même pas dans les moins, là. Vous voyez, après, c'est là, il ne faut pas faire d'amalgame. Parce qu'il y en a, ils peuvent penser comme ça, vous voyez. Non, ça, ce genre de recherche est totalement faussé. Il faut rester très pragmatique. Donc voilà, maintenant ça faisait 2,1, donc ici il est au-dessus. Donc ce qu'ils amènent en fait à dire un entier d'abondance, donc ici, voilà, on va le mettre là, un entier d'abondance, donc en gros, il va y avoir ce symbole et ce symbole, donc ici c'est 2, et ici c'est 2, ici c'est 2. Voilà. Ouais, en fait, moi j'ai mis ça, mais c'est pas égal, ce serait... En fait, on peut dire ici, pour donner une barre, pour dire que ça va être la limite près de celui-là, de l'égal, mais la première qui part, elle est ici. Le premier qui commence à être un petit peu abondant, hein, à peine le 1, en fait, ou même dans la virgule, hein, et ben voilà. Donc j'espère que vous avez compris aussi ce principe-là, mais on y reviendra. Parce que bon, moi ça, avec un tableau, je peux pas non plus aller... mais là, je vous montre tout, je vous montre comment ça fonctionne, machin, bidule, et ce qu'on peut rajouter au fur et à mesure.
Donc après, il suffit de poser ça et de remettre la toile et de reprofondir et de machin, etc. Sauf que moi, je vous assure qu'en faisant la structure du nœud sous forme de logiciel en programme, on se casse plus la tête, on a juste à y aller, à s'émerveiller devant et à apprendre en même temps et à mieux voir. Même ceux qui ont déjà des notions, ils vont savoir, ils vont voir, ils vont comprendre plein de choses que eux-mêmes dans leur expérience. Et comment tout ça peut être très petit en fait. Mais c'est dans le bon sens que je dis ça. Donc voilà. Donc après c'est ça, là c'est l'abondance qui est plus haut. Hein. Un entier d'abondance 2 est dit déficient à partir du moment où il est plus grand que 2. Plus petit, pardon, que 2, excusez-moi, que 2 est plus grand, donc il est déficient. Il est parfait à ce moment-là, donc ça rentre dans le cadre de nombres parfaits. Donc le nombre 6 est parfait, par exemple, ici. Ici, le 6 est parfait. Mais moi, je sais pas, moi, il me gêne ce nombre. Donc moi, pour moi, on va dire, il a un cycle. Il a les, on va dire, il a les 4 propriétés entiers. C'est pas imparfait, c'est les propriétés entiers. Moi, pour moi, il a les propriétés entiers. Il y a les nombres entiers, bah, ceux-là, pour moi, ce sont les propriétés entiers. C'est-à-dire que justement, toutes ces propriétés, il a les bases de propriétés entiers. Oh, on reviendra dessus. Parce que justement, je veux intégrer ce que j'ai dit avant et ça me gêne un peu. Parce qu'il est aussi... En fait, c'est ça, les intervalles, même là, 4 et 5, c'est ça. C'est justement, si. C'est ça, c'est sa propriété, c'est sa petite différence. Et en fait, après, il peut servir d'intervalle dans cette structure aussi. Parce qu'il est le centre, comme je dis, de cet équilibre. Et que moi aussi, ici, je peux mettre x2. Hein. Je peux les mettre en puissance ici indéfiniment. Et même ici, je peux couper. Je peux dire que ça, c'est 1 plus 1. Vous comprenez? Et après, ici, je peux parler aussi d'abondance. Donc, si ça dépasse la limite des 1 plus 1, ben, on retombe dans ce cadre-là. Si ça descend, ben, on retombe dans ce cadre-là. Vous voyez? Et ça, vous pouvez le faire indéfiniment. Comprenez? Ici, vous pouvez reprendre pareil de 0 à 9 et refaire un cadre. Et à chaque fois, c'est comme ça que dans la structure, de toute façon, tout est homogénéisé. Et si on fait le programme que je vous dis, ben on voit tout ça déjà. On le voit déjà tout ça. Parce que la manière dont c'est posé, comme je vous ai expliqué, ben, la manière dont ça va converser, ben, ça va amener toutes les divergences et les divergences qui divergent ensemble, etc., etc. Avec vraiment toutes les particularités, etc. dedans, mais qui sont infinies et franchement, c'est incroyable à voir. Hein. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de ça. Donc là, j'ai donné l'exemple de 6. Après, vous pouvez le faire avec le 28. Hein, c'est pareil, d'ailleurs. À un moment donné, il me semble qu'on le retrouve, non? Ah non, même pas, c'était le 18. Donc on peut le retrouver, justement. J'en suis sûr. Bah, ici, c'est quoi? Si on rajoute justement cette proportion du 5, ça va donner quoi? Ça va donner 10. En fait, même juste celui-là. On reprend juste celui-là. Ici, on découpe celui-là et celui-là. On fait abstraction du reste. Et on peut tomber, justement... Et même dedans, dans la toile, on peut le voir si on le fait avec le 28. À un moment donné, vous allez voir que ça va passer de là à là dans sa structure. Parce qu'après, à l'intérieur, il y aura tous les autres. Et il faut justement les considérer. Parce que ça fait partie de la chose. Et c'est comme ça dans l'homogénéité. Et on ne peut pas s'en passer de ça. C'est pour ça que je dis que quand vous allez... Vous expliquez pas tout, vous mettez pas les choses dans ce sens. Vous piégez les gens... Et vous dites un peu, bah oui, comme ça permet de ne pas perturber. Et en plus de ça, je vous assure que ça perturbe parce que je vais retrouver les liens et je vais les mettre dans l'ordre où je les ai vus et qui sont en plus même comme ça sur Google, quoi. Bon, c'est pas un souci, mais comme je dis, c'est un peu dommage. Moi, ça m'a fait réagir de manière, ah mince. Bon, c'est pas un souci, ça fait partie des maths. Hein. Mais encore une fois, ben voilà, ça aurait pu être évité. Mais c'est bien, puisqu'en même temps, moi, moi, on peut plus, je peux pas, en fait, maintenant, c'est fini. Je ne peux plus me dire le contraire. Donc, à partir de là, moi, ça me va. Quoi qu'il arrive, c'est pas un souci. Bon, bah, bien, à bientôt.